Bonjour les élèves de première année. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, parfois sans même qu'on s'en rende compte, les solutions chimiques. Que ce soit dans notre sang, dans notre nourriture ou même dans l'eau que l'on boit, les concentrations et la solubilité jouent un rôle essentiel. Vidéo, on va décortiquer ensemble les notions de concentration massique, molaire et de solubilité, avec des expériences simples et des applications concrètes. Prêt à devenir incollable sur les solutions? C'est parti. Et si on se disait que le secret d'une analyse médicale, le goût d'un café ou la couleur d'une boisson se cachent tous derrière un seul et même concept chimique? Eh bien, aujourd'hui, on va décrypter ensemble le code des solutions en explorant la concentration et la solubilité. Regardons ça de plus près. Une fiche d'analyse médicale avec des chiffres qui peuvent paraître un peu abstraits, non? 2,79 grammes par litre, 15,48 millimoles par litre, ça ne nous parle pas forcément. Et pourtant, ces nombres racontent une histoire. Une histoire qu'on va apprendre à lire ensemble grâce à la chimie. Alors, voilà notre feuille de route. On commence avec notre mystère médical, ensuite on verra comment nos sens perçoivent la concentration, avant de passer à la science, la vraie, avec des mesures précises. On va aussi voir ce qui se passe quand on en met trop, c'est le point de saturation, et on finira par percer les secrets de la solubilité. C'est parti. Avant de sortir les formules et les calculatrices, on va d'abord se fier à quelque chose de plus simple, nos sens. Le goût, la vue, ce sont nos premiers outils pour comprendre, intuitivement, ce que c'est que la concentration. Pensez à un verre d'eau. On y met une cuillère de sucre. C'est un peu sucré. On en rajoute une deuxième, le goût devient plus intense. C'est ça, la concentration. Plus il y a de sucre dissous, plus la solution est concentrée. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est génial, c'est que ça marche aussi avec nos yeux. Prenez ces solutions de sulfate de cuivre. On passe d'un bleu très pâle à un bleu marine profond. La couleur à elle seule nous indique à quel point la solution est concentrée. C'est presque magique. Bon, le problème, c'est que nos sens ne sont pas toujours très fiables. Ils manquent de précision. Et puis, soyons clairs, on ne va pas se mettre à goûter tous les produits dans un laboratoire. C'est bien trop dangereux. Il nous faut donc une méthode plus rigoureuse, plus scientifique. Alors, comment on fait pour mettre un chiffre précis sur une sensation? C'est là qu'on passe de « j'ai l'impression que c'est plus sucré » à « je sais que c'est plus concentré ». Bienvenue dans le monde de la mesure scientifique. Le premier outil, c'est la concentration massique. L'idée est toute simple. On prend la masse de ce qu'on a dissous, qu'on appelle le soluté, et on divise par le volume total de la solution. La formule, c'est C égale M sur V. C'est tout. Si on reprend nos expériences de tout à l'heure, voilà ce que ça donne en chiffres. L'eau la plus sucrée, au goût, c'est bien celle qui a la plus grande concentration, 90 grammes par litre. Et la solution de cuivre la plus pâle, c'est celle qui a la plus faible concentration. Les chiffres confirment ce que nos sens nous disaient. Et maintenant, retour à notre analyse médicale. Le fameux 2,79 grammes par litre, eh bien c'est tout simplement la concentration massique du glucose dans le sang. Et voilà, on vient de décoder la première partie du mystère. D'accord, mais alors à quoi correspond ce deuxième chiffre? 15,48 millimoles par litre. Que veut dire ce millimole? C'est une autre façon de mesurer, une approche qui nous plonge au cœur de la matière, au niveau des atomes et des molécules. C'est ce qu'on appelle la concentration molaire. Là, au lieu de peser la substance, on va carrément compter le nombre de particules de molécules. Enfin, pas une par une, bien sûr. On les compte par paquets qu'on appelle des moles. C'est une mesure de quantité de matière. Et là, tout s'éclaire. Pour le glucose, il se trouve que 2,79 grammes, c'est exactement la même quantité que 15,48 millimoles. Donc les deux chiffres sur l'analyse veulent dire la même chose. C'est juste deux unités différentes, un peu comme parler en kilomètres ou en mètres. Mystère résolu. Ok, maintenant qu'on sait comment mesurer une concentration, une autre question se pose. Est-ce qu'on peut dissoudre une quantité infinie de sucre dans un verre d'eau? Est-ce qu'il y a une limite? On a tous fait l'expérience, n'est-ce pas? On met du sucre dans son thé, on mélange, ça disparaît. On en remet, ça disparaît encore. Mais est-ce que ça peut continuer comme ça indéfiniment? Eh bien non. Au début, tout va bien. Le sucre se dissout. Mais arrive un moment où l'eau est pleine. Elle ne peut plus rien accepter. Le sucre qu'on ajoute reste au fond du verre, il ne se dissout plus. Ce point, c'est le point de saturation. On dit alors que la solution est saturée. C'est l'état dans lequel la quantité maximale de substance a été dissoute. C'est complet, on ne peut plus rien ajouter. Et cette concentration maximale, cette limite à ne pas dépasser, elle porte un nom, c'est la solubilité.
C'est un chiffre bien précis qui nous dit exactement combien de substances on peut dissoudre au maximum à une température donnée. Mais alors, pourquoi certaines choses se dissolvent si bien et d'autres pas du tout? Pourquoi le sel fond dans l'eau, mais pas le sable? Il est temps d'explorer les secrets de la solubilité. En fait, la solubilité dépend de 3 acteurs principaux. La substance qu'on veut dissoudre, le liquide dans lequel on la dissout et la température. L'alchimie entre ces 3 éléments va tout déterminer. Prenons la température. Pour beaucoup de solides, c'est un peu comme un super pouvoir. Plus on chauffe, plus on peut dissoudre de substances. C'est pour ça que le sucre se dissout bien mieux dans un thé chaud que dans un thé glacé. Mais attention, c'est pas une règle universelle. Regardez ce tableau. Pour le sel de table, que l'eau soit à 20 ou 60 degrés, ça ne change presque rien. Par contre, pour le nitrate de potassium, la solubilité est plus que triplée. Chaque substance a vraiment son propre comportement. Faisons un petit résumé. On a vu que la concentration, c'est ce qui mesure la quantité de substances dissoutes, soit en masse, soit en nombre de molécules. On a compris qu'une solution peut devenir saturée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus rien dissoudre. Cette limite, c'est la solubilité, et elle dépend de la substance, du liquide et de la température. Et voilà, la prochaine fois qu'on boit un soda ou un jus de fruits, on peut jeter un œil à l'étiquette. Ces chiffres de concentration ne sont plus un mystère. Alors, que raconte vraiment cette boisson? On a maintenant toutes les clés pour le découvrir. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.